Le Paris Saint-Germain est bien décidé à se débarrasser de tous ces indésirables, mais l'un d'eux fait de la résistance. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va parler de Mauro Icardi. L'attaquant argentin du PSG est bien décidé à contrarier les plans de sa direction pour le virer, car lui, il n'a aucune intention de partir. Placé dans la liste des indésirables par Luis Campos, Mauro Icardi a malgré tout fait sa place dans le groupe parisien retenu pour la tournée au Japon. Mais il devrait rapidement comprendre que personne ne comptait sur lui cette saison après le recrutement d'Hugo Ekitike et la possible arrivée de Gianluca Scamacca. Cette situation ne doit pas l'inquiéter car selon nos informations, l'attaquant argentin n'a aucune envie de quitter le PSG. À l'heure où on parle, il ne cherche aucune porte de sortie. Pour rappel, son contrat court jusqu'en 2024 avec un salaire annuel aux alentours de 12 millions d'euros. Pourtant, il y a bien eu des pistes évoquées depuis le début du mercato, comme Monza ou Nice, mais rien en mesure de l'intéresser. La dernière piste en date serait l'AS Roma, selon nos informations. José Mourinho et Luis Campos ont échangé au sujet de l'Argentin. Le coach portugais se voit bien relancer le joueur en Serie A. On parlait de Gianluca Scamacca juste avant, et bien ça se complique sérieusement pour son transfert au PSG. Le champion de France galère à convaincre Sassuolo de le laisser partir. Ça fait un moment que Paris négocie avec le club italien pour l'attaquant de 23 ans, mais on attend toujours un accord. Selon le média espagnol Relevo et son journaliste italien Matteo Moretto, les discussions sont stoppées. Le PSG ne veut dépenser que 30 millions d'euros max pour Scamacca et il manquerait une poignée de millions d'euros pour se rapprocher des exigences des Nero Verdi. Surtout qu'entre-temps, West Ham est passé à l'action. Les Hammers proposent plus d'argent avec une première proposition de 40 millions d'euros. On va passer au focus du jour maintenant. L'AC Milan compte bien défendre son titre de Serie A la saison prochaine. Du coup, ils ont coché plusieurs noms pour se renforcer cette année, mais pour l'instant, aucun nouveau joueur n'a signé avec les Rossoneri. Pour l'instant, l'AC Milan a fait un seul gros coup sur le mercato, la prolongation de Zlatan Ibrahimovic pour une saison supplémentaire. Ce n'est pas vraiment une surprise vu que le géant suédois voulait rester en Lombardie. Clairement, Milan galère cet été pour recruter, surtout que les Milanais se sont déjà fait devancer par le PSG pour signer Renato Sanchez. Le Portugais ne veut entendre parler que de Paris. Il pourrait tout de même être tenté par Milan si son transfert échoue avec le club de la capitale. Du coup, au milieu de terrain, les Cascavites ont activé d'autres pistes. D'après nos informations, Milan va formuler une offre aux Romains pour Jordan Verretou. Indésirable avec la Louve, le Français est aussi en pleine négociation avec l'OM. Mais la priorité dans l'entrejeu pour les Rossoneri, c'est toujours Charles de Ketelaere et encore une fois, les négociations traînent. Le milieu offensif belge souhaite rejoindre la Lombardie. Le transfert dépend surtout des négociations entre Bruges et le Diavolo. Ces dernières durent depuis un moment et la Gazzetta dello Sport explique que l'AC Milan a fixé un ultimatum à ses homologues belges. La dernière offre des Milanais ne sera pas revue à la hausse et se retrouve légèrement inférieure aux 35 millions d'euros réclamés par Bruges. Entre-temps, Milan négocie aussi avec Tottenham pour Javed Tanganga. Le défenseur central de 23 ans pourrait partir en prêt en Serie A. Milan a donc des difficultés pour recruter cette année, mais il ne perd pas espoir de signer un grand nom du football européen. C'est un champion du monde français et c'est Nabil Fekir. Après une saison de rêve avec le Betis, plusieurs écuries commencent à se positionner pour s'offrir les services de Fekir. Récemment, le FC Barcelone a coché son nom en cas d'échec avec Bernardo Silva. Aujourd'hui, c'est l'AC Milan qui va tenter sa chance. Et selon AS, les Rossoneri sont même passés à la vitesse supérieure en dégainant une première offre. Celle-ci est d'un montant de 15 millions d'euros, auquel il faut ajouter des bonus qui font grimper le tout à environ 20 millions d'euros. Une proposition jugée insuffisante par les Andalous qui ont refusé. Le Betis veut récupérer entre 35 et 40 millions d'euros pour Nabil Fekir. Le club espagnol envisagerait même de ne plus discuter avec les Italiens. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis. Selon vous, est-ce que l'AC Milan a pris du retard sur le mercato par rapport à ses concurrents de Serie A? On attend vos arguments et vos avis en commentaire. Hier, Antoine vous a demandé si Dybala a fait le bon choix en signant à la Roma. Vos avis divergent en commentaire. Pour certains, la Joya peut écrire sa légende à la Roma. C'est un bon challenge et pour d'autres, il doit jouer la Ligue des Champions. Et ce ne sera pas le cas cette année avec le club de la Louve. Retour sur de l'actu, Frenkie de Jong a dit non à Manchester United, il veut absolument rester au Barça, mais bon, il commencerait sérieusement à s'interroger sur son futur, car deux clubs sont en train de le faire craquer. Le FC Barcelone ne veut plus du néerlandais, ou plutôt, il souhaite remplir les caisses en le vendant au plus offrant. Manque de bol pour le club catalan, de Jong n'est pas emballé par le projet de Manchester United qui était prêt à lâcher 85 millions d'euros pour l'enrôler. Mais de nouvelles options s'offrent à lui, pour l'instant, le seul club qu'il souhaiterait rejoindre c'est le Bayern Munich, qui vient de recruter son ami Matthijs de Ligt. Et ce n'est pas tout, d'après le média espagnol Sport, Chelsea a aussi ses chances car les Blues jouent la Champions League contrairement à Manchester United. D'ailleurs, le club londonien va dégainer une offre très vite.
Enfin, on passe aux officiels du jour. Les Girondins de Bordeaux ont annoncé un accord de principe avec Southampton pour Sékou Mara. Les Bordelais sont dans l'obligation de boucler un transfert d'envergure avant de se présenter devant le Comité national olympique et sportif français ce jeudi. Et c'est Sékou Mara qui va être sacrifié. Le jeune français est cédé au club anglais contre une indemnité de 12 millions d'euros plus 2 de bonus. Allez, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Le PSG, ce n'est pas qu'un club de foot ou de hand, c'est aussi un club de judo. Ça tombe bien, les Parisiens sont au Japon, pays où a été créé cet art martial. Ils ont donc abandonné quelque temps les terrains de foot pour les tatamis avec un sacré sensei, Teddy Riner. Allez, je vous laisse mater ça et on se retrouve demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde.